économique territoriale. Au-delà des 4 millions d'euros du Fonds de solidarité et des 5 millions d'euros pour le local, je crois que ce sont des aides directes, des aides d'urgence. Là maintenant, on passe à une autre phase et c'est l'Office de commerce qui lance une nouvelle opération avec le guide de taux. Eh oui, le guide de taux, parfait, monsieur le président. Les taux folies, avec les de taux, tout va bien. Qui avait été lancé, qui avait déjà eu une opération, c'était Fernandez, je crois. Oui, en décembre. On a été en décembre avec la région. Qui avait eu un franc succès, qui a été particulièrement apprécié. Et je crois que nos concitoyens aussi sont sensibles à ce geste qui est fait et ça facilite aussi le lien entre nos concitoyens et le commerce de proximité, Madame la Présidente, et ce retour de l'ordre de 20%, je crois que c'est sur tout achat qui est fait dans les commerces locaux, incite encore davantage nos concitoyens d'aller dans les commerces de proximité. Donc je ne vais pas être plus long parce que je pense que Monsieur le Président de la CCI va avoir un discours beaucoup plus long. Je voudrais laisser un peu la parole quand même à la Présidente, Madame Dumas, et le mot de la fin, ensuite, qui sera le plus long, bien évidemment, à Jean-Marie Sévès, le Président de l'Office du commerce. Monsieur le Président de Jarry. Merci, Monsieur le Président, et merci François, je dirais tout court. Merci, cher ami, parce que si, avant de commencer sur l'opération en elle-même, je tiens à te remercier de tout ce que nous faisons ensemble, ici sur ce bassin de taux, parce que c'est là où cela démontre que quand les collectivités travaillent avec les consulaires, avec la totalité, l'État, la région, le département, sur chaque territoire, on s'aperçoit que c'est du gagnant pour le territoire, chaque fois. Parce que, évidemment, on peut avoir certaines fois des avis politiques sur les uns ou les autres, mais par contre, quand les gens sont en place, il n'y a qu'un objectif à avoir, c'est travailler pour le territoire, travailler pour l'économie, travailler pour l'emploi. C'est ce que tu fais, François, ici, sur ce territoire-là. Et je ne peux que t'en remercier parce que c'est une réelle collaboration. Il n'y a pas de faux semblants. Parce qu'il y a des fois des collaborations, on signe des conventions. Mais à l'intérieur, quand on y regarde de plus près, il n'y a pas grand-chose. Ici, c'est un réel travail. Tu as accédé à la demande par rapport à l'Office du commerce. Ce n'est pas pareil partout, il faut le dire. Je suis sur tout le département de l'Hérault, mais je peux te dire, ce n'est pas pareil partout. Et toi, tu as senti vraiment que cette association peut être gagnant-gagnant pour que la totalité du commerce, la totalité de la population, la totalité des personnes qui peuvent après retrouver un emploi, eh bien, la conjoncture fait que les choses sont ainsi. Voilà, je vais redémarrer par mon discours avec d'abord François, donc président de l'Agropole Méditerranée et maire de Sète, Jean-Marie Sevestre, président de l'Office du commerce archipel de Thau, vice-président de la CCIRO, et mesdames et messieurs les membres au conseil d'administration de l'Office du commerce, donc Calvin Gouverneur qui est avec nous, Denis Espinas qui est aussi élu de la Chambre de commerce, Cathy Dumas, qu'on ne présente plus, la trésorière de cet office, Sylvie Trenga, qui est avec nous, Michel Beauté, Blandine Autier et Nathalie Cabrol. Tout ceci, bien entendu, fait ce bel office, monsieur le maire, qui travaille sur le beau territoire de ce bassin de Thau. Mesdames et messieurs les présidents d'associations de commerçants et mesdames et messieurs les journalistes. Bien sûr, je suis ravi d'être aux côtés de François aujourd'hui pour lancer cette belle opération Taux-Folie. Je laisserai le soin, bien sûr, au président de l'Office du commerce d'en présenter la totalité des modalités. Je voudrais commencer mon propos en réaffirmant mon soutien aux commerçants qui vivent depuis 3 mois une situation aussi complexe qu'inédite. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de la crise, la Chambre de commerce se bat sans relâche pour défendre les intérêts de tous les chefs d'entreprise du territoire, sur toutes les modalités qui ont pu être mises en place par l'État, par les communautés de communes, par les agglomérations, par la métropole,
par le département et par la région. Donc c'est tout cela dont on a été le vecteur, c'est tout cela dont on a été l'accompagnateur. Et aujourd'hui, c'est une belle chose qu'aujourd'hui de concrétiser aussi la deuxième action qui est aussi des relances qui sont à faire sur les territoires. Comme vous le savez, nous avons mis en place une cellule d'appui pour répondre à toutes les questions et d'aiguiller les dirigeants vers les aides qui ont été mobilisées sur le territoire. Ce sont plus de 30 500 appels que nous avons reçus et accompagnés grâce à notre cellule. Je rappelle que le département de l'Hérault, c'est 76 000 entreprises. Dans 76 000 entreprises, on a reçu 30 500 appels et de gens de chaque entreprise que nous avons accompagnés. Différentes initiatives ont permis de soutenir la totalité des commerces, que ce soit sur le bassin sétois, bien sûr, le bassin de Thau, et sur la totalité du département de l'Hérault. Nous avons d'abord créé la cartographie en ligne, recensant l'ensemble des commerces ouverts durant le confinement. La mise en place de notre cellule d'écoute psychologique pour proposer une écoute attentive aux dirigeants submergés par la situation. Le travail aussi aux côtés de Monsieur le Préfet, Monsieur Jacques Vitosti, pour les fleuristes puissent ouvrir durant le confinement et toute autre problématique qui ont été traitées pendant ces moments-là. Ou encore l'équipe de reprise d'activité que nous avons distribuée au commerce, café, restaurants du territoire. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui ne se voit pas avec les présidents des intercommunalités. Nous avons fait une réunion ensemble avec toutes les intercommunalités présentes, le président du département, l'émissaire de la région, tout le monde était présent pour dire comment il fallait, aujourd'hui, s'il y a une chose dont tout le monde s'est rendu compte, c'est sans entreprise, il n'y a pas d'emploi. Et sans emploi, le territoire va à la catastrophe. Donc, nous avons travaillé sur la mise en place de modalités pour les commerçants, pour la totalité du commerce. Aujourd'hui, nous voici à l'heure de la reconstruction. Là aussi, les commerçants pourront compter sur le soutien de la CCI, pourront compter sur toi, François. Tu l'as dit tout à l'heure, par les modalités, par ce qui a été injecté sur le territoire. À ce jour, sur le département de l'Hérault, 83% des entreprises ont été fortement impactées, tout secteur, activités confondues. Aux côtés des collectivités et des socioprofessionnels, nous travaillons à la mise en place d'actions fortes permettant de relancer la consommation sur les territoires. Parmi elles, une marketplace départementale va être développée sous l'autorité du vice-président Jean-Marie Sevestre. La crise nous a démontré, s'il en était besoin, que nous devions poser des bases d'un commerce qui devient nécessairement physique et numérique. Le numérique et le digital viennent en grande partie dans cette relance qui va se passer sur les territoires. Nous avions déjà amorcé ce virage avec notre application Destination Hérault qui permet de proposer des parcours et de mêler shopping et découverte touristique. Mais aujourd'hui, nous devons aller plus loin. Nos différents groupes de travail sur le rebond ont fait émerger la nécessité de créer une place de marché à l'échelle du département. Les consommateurs ne veulent plus jongler entre plusieurs plateformes. Tous doivent donc avoir accès à l'ensemble de l'offre commerciale de l'Hérault en un seul clic. L'objectif de ce projet est donc de bien jouer collectif, de développer un outil performant au service des commerçants afin d'inciter à consommer dans les commerces du territoire, que ce soit physiquement, en livraison ou en click and collect. C'est pour cette raison que nous devons développer cette marketplace avec l'ensemble des collectivités, régions, départements, métropoles, communautés d'agglomération et communautés de communes. Autre action que nous souhaitons porter collectivement, une grande opération commerciale à l'échelle de la région cette fois, sur la base de l'opération Cyclisfolie dont tu as parlé tout à l'heure, menée en décembre dernier à l'image de Tofolies qui commencera jeudi. Nous travaillons sur l'organisation d'une opération commune de cashback sur toute l'Occitanie. Là aussi, nous souhaitons y associer l'ensemble des collectivités pour organiser un événement fort en faveur de la relance du commerce. C'est un travail de titan que nous avons mené pour fédérer et financer une telle opération à l'échelle de la région. Nous donnons ainsi une grande ambition à la région, c'est bien pour jouer l'effet levier et donner un coup réel de projecteur sur nos commerçants qui en ont tant besoin. C'est d'ores et déjà échangé avec la présidente de région, avec Carole Delga, avec Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie. Tous deux ont donné leur accord pour soutenir cette action
et nous confier le pilotage au niveau de la CCIRO, puisque, tu l'as dit tout à l'heure, on a été ceux qui ont démarré pour cette opération en décembre dernier. Il y a une opération focus là qui va être lancée avec l'Office du commerce, dont tout ceci va entraîner les projecteurs après de septembre à décembre, et c'est une grande et belle opération qui s'annonce. Le département apportera son concours au travers d'un soutien massif en communication avec tous les panneaux qu'ils ont sur la totalité du département de l'Hérault. Nous allons désormais nous rapprocher de l'ensemble des communautés d'agglomération et communautés de communes, après toutes les élections, le formalisme qui va aller à peu près jusqu'au 20 juillet. Donc nous demanderons après à tous, bien sûr, de participer à cette belle opération. Comme vous le voyez, la Chambre de commerce reste pleinement engagée aux côtés des commerçants. Nous devons être les accompagnateurs, les facilitateurs qui permettent d'avoir une lisibilité sur les territoires et bien sûr de continuer à faire ces actions pour que le commerce reste gagnant et que la totalité de l'emploi reste bien sur nos territoires. Ils sont la richesse de notre territoire, nous ne le laisserons pas tomber. Ici, sur le bassin de Thau, nous avons été ces accompagnateurs-là, grâce à toi, François. Donc je le dis, je le redis ce matin, nous devons être les accompagnateurs de ce territoire formidable qu'est le bassin de Thau. Nous sommes dans cet accompagnement-là, nous l'avons fait tout au long du Covid. Aujourd'hui, nous sommes dans la relance. Et donc, je vais laisser la parole ensuite à qui, François, tu voudras la donner.